Bonjour, c'est Jérôme, bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. C'est une chaîne où je parle de mon expérience avec une perverse narcissique ou tout ce qui touche à la perversion narcissique pour s'en sortir. Pour le moment, je suis surtout dans une phase de témoignage. Je vais reprendre mes témoignages perso à partir de jeudi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ça vous intéresse, ou pour m'encourager à avoir plus de référencement, parce que j'aimerais bien que y ait plus de gens qui voient un peu ces vidéos, ces audios. Alors, hier j'ai fait une vidéo pas facile où je parlais d'une nana qui cherchait à se venger et elle avait été violée par un homme qu'elle connaissait, enfin, par un homme, c'était à l'époque de son collège, je crois. Et du coup, je voulais continuer dans ce thème-là. Alors, je sais que c'est un peu négatif, mais tant qu'on y est, je vais continuer mes expériences un peu de rencontre après ma perverse narcissique. Faut croire que j'attire beaucoup les femmes qui ont eu des soucis avec d'autres hommes. Bon, je sais pas. Ou soit j'attire les pervers narcissiques aussi. Et l'idée, c'est de dire stop, quoi. L'idée de la vidéo, c'est à un moment donné, vous avez été victime d'un pervers narcissique. Alors, je pars du principe là si vous êtes en couple. Pour moi, j'étais en couple avec une perverse narcissique. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont les parents qui peuvent aussi suivre cette vidéo, mais là je parle de relations. Et à un moment donné, on est fragilisé et on les attire comme des mouches. Et moi, pourquoi je lance cette chaîne YouTube, c'est que je me rappelle, j'avais vu un commentaire d'une dame âgée de 50 ans, 60 ans, il y a 2-3 ans, qui disait, le thème c'était, il y avait une nana qui disait sur un commentaire, ah bah c'est bon, maintenant j'ai compris, je retomberai plus sur un père narcissique. Et cette nana qui avait 50 ans ou 60 ans, ce qu'elle disait, bah si, moi je suis retombé, j'ai bien tout compris, je suis quand même retombé dedans, quoi. Et moi c'est hors de question que je retombe sur des personnes comme ça. J'ai décidé un peu de soigner ce qui les attirait chez moi, peut-être ma fragilité. Et en tout cas, j'ai pris conscience que j'ai tendance quand même à peut-être attirer soit des personnes fragiles, soit des pervers narcissiques. Et donc, à un moment donné, quand on rencontre quelqu'un, ce que j'ai lu dans le bouquin, que je me rappelle bien, de Cyril Malka, Sortir de l'emprise, il disait, mais avant de rencontrer quelqu'un, de sortir avec elle, je veux dire sortir, être en couple, on va dire, vous m'avez compris, prenez le temps de la connaître, en fait. Et c'est ce que j'ai essayé de faire après toute cette phase, finalement, parce que je vais vous raconter 2 petites expériences. On va commencer la première là, c'était sur le viol d'une autre nana, mais bon, je le raconterai à la fin. Je vais déjà parler de moi. C'est que j'ai rencontré une nana et donc c'était assez rapide, hein, c'était un peu Tinder, mais j'étais encore en dépendance affective. Et en fait, je me suis méfié, et je pense que c'était une perverse narcissique. Parce que voilà, faut savoir qu'à cette époque-là, je parlais tout le temps de perversion narcissique, donc je rencontrais c'est peut-être pour ça que j'attirais aussi ces femmes-là, c'est que elles avaient vécu des choses un peu difficiles, elles voyaient peut-être ma sensibilité, ma mode de compréhension, et puis ça peut attirer aussi, vous voyez, on a des points communs. C'est un peu ce qui s'est passé, j'ai fait des belles rencontres, hein, j'ai fait des super rencontres. Et donc, je rencontre une nana, mais qui est plutôt dure, qui a de l'énergie, mais une énergie très négative, en fait, avec le recul. Et moi, je lui parle tout le temps de mon histoire, quand j'étais en emprise mentale. J'y pensais tout le temps, tant pis, moi j'en parlais tout le temps, je m'en fous, je fais des rencontres, j'avais besoin d'exporter. Et à un moment donné, elle s'énerve contre moi, et je crois que c'est la personne qui m'a expliqué le mieux la perversion narcissique. Je pourrais même moi vous pas expliquer ce qu'elle m'a dit, je m'en rappelle plus. Et là, j'ai eu peur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est pas possible, personne ne comprend. Personne ne comprend jamais rien quand je parle de la perversion narcissique. Même moi, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Maintenant, je comprends très bien, mais à expliquer, c'est quand même bien difficile. Mais c'était tellement limpide en 3 minutes, et je me suis rendu compte qu'elle était pas, quoi. Pour moi, je me suis dit, attention, ça fait un signal, elle est un peu pareille. Donc voilà, donc j'étais un peu sorti avec, on avait un peu couché ensemble. C'était peut-être un peu mon objectif, certainement. Peu importe, mais à un moment donné, quand je vois un peu des dangers, je dis, sachant que j'étais très clair, hein, je suis quelqu'un, je disais, moi, je cherche pas de sérieux, etc. Donc, il y a toujours l'honnêteté derrière tout ça. Voilà, il y a pas c'est ce que je fais à chaque fois. D'ailleurs, c'est plutôt,
bah, ça me réussit plutôt bien. Je pense qu'il faut être honnête, hein, de toute façon. Bon, voilà, je vais pas parler de conseils. Je serais le pire conseiller au monde. Mais, et à un moment donné, quand j'ai voulu rompre, on me dit, bah non, on se voit plus, machin, je me fie, mais j'ai reçu plein de messages dénigrants, violents, enfin, assez forts. Et je voulais retourner avec elle. C'est qu'à un moment donné, elle me rejetait, et j'avais ce truc de, ah non, mais elle m'aime pas, faut que je rattrape le coup. Alors que la nana, finalement, physiquement, elle me plaisait pas plus que ça. Enfin, c'est un peu triste à dire que j'ai couché avec une nana qui me plaisait pas plus que ça, mais enfin, il y avait pas d'amour, il y avait pas de super attirant. Voilà, fallait pas être seul, quoi. Voilà, il y a cette obligation qu'on se donne. Et là, je me rends compte qu'il y avait une sorte de dépendance affective qui était même pas liée à sa manipulation, mais à moi-même, en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais dépendant affectif, quoi, après coup. Et c'est quelque chose que là, en ce moment, je fais tout pour être indépendant, effectivement. Et voilà, bon, cette histoire est pas hyper intéressante. Là, je la raconte, je me dis, mais c'est complètement nul. Mais voilà, j'ai voulu. Le rapport, c'est que rapidement, j'ai voulu trouver quelqu'un. Rapidement, je voulais avoir une relation même si je me disais c'était pas sérieux, en fait, finalement, je mens. En fait, je voulais pas être seul, quoi. Et j'en viens à la deuxième histoire concernant une nana que j'ai rencontrée, que j'aime beaucoup, que j'ai eu beaucoup. Euh, voilà, on a un peu une relation. Quoi, je la vois plus, mais enfin bref. Et elle me disait que bah à un moment donné, bah rapidement, je vais chez elle. Ouais, j'étais toujours dans cette mode rencontre rapide. On s'amuse, je veux pas du sérieux. Mais rapidement, bah je vais chez elle, quoi. C'est facilement. Et c'est ça que je veux vous dire, les filles, quoi. Si vous m'entendez, il y a un moment donné. Alors, si vous protégez, si vous suivez cette vidéo, bien sûr, vous êtes un peu parano, vous n'allez pas tomber sur un père narcissique, mais quand même, enfin, faut prendre le temps, quoi. Je pense que c'est vraiment une erreur. Enfin, moi, je suis quelqu'un de bien. Et en fait, cette nana-là, elle me dit, elle part en pleurs, elle me dit, bah, je me suis fait violer il y a 2 semaines. Mais franchement, je suis désolé, j'en ris. En fait, c'est de l'humour, pas de quoi. J'en rigole, mais c'est parce que ça m'enrage, en fait. Vous voyez, c'est le moyen d'évacuer la tension. Parce que je me dis, mais je les collectionne, quoi. C'est horrible. Et je dis, bah, elle m'explique un peu en pleurs et tout. Enfin, non, un peu pas en pleurs, mais elle a besoin de parler. Vous savez, moi, comme je suis quelqu'un que j'aime bien parler, d'aller, enfin, voilà, j'ai une sensibilité, je pense qu'elle les ressent, et elle m'explique le truc, bah voilà, j'ai rencontré un mec, je l'ai invité chez moi, par Tinder, machin, donc trop facilement aussi, quoi. Elle l'avait même pas, je crois, rencontré, il me semble. Où ils avaient discuté, et le mec il arrive, bah, c'est sordide, hein, je suis désolé, enfin, j'ai même du mal à raconter, en fait, je vais pas dire les détails, il m'a pas donné les détails, mais le mec il arrive, il fait tomber un sac rempli de préservatifs par terre, et en fait il y a tous les préservatifs qui s'étalent par terre, en fait, tu vois, et là elle fait, bah c'est quoi ça, fait quoi, et en fait elle comprend, enfin je peux pas vous raconter, mais en fait ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle s'est sentie tout de suite en danger, quoi. Le mal du mec, elle s'est sentie en danger, et le mec, en fait, la viole, mais en fait, elle s'est fait laisser faire. Elle me disait, bah, je me suis laissé faire, parce que je me sentais, si je me débattais, ou si j'empêchais, je me mettais en danger, quoi. Donc, en fait, le mec l'a fait violer, mais elle a pas porté plainte, parce qu'en fait, elle s'est pas débattue, il y a pas de violence, elle s'est laissé prendre entre, bah oui, c'est le cas, on peut dire le mot. Et, euh, et en fait, bah, c'est quelqu'un qui avait, j'ai pas mal discuté avec elle, qui a perdu sa mère quand elle était jeune. Et c'est fou à quel point quand on est en souffrance, ouais, je vais pas dire que, non. Mais en tout cas, faut pas, ouais, faut se protéger, quoi. Faut pas inviter un mec comme ça, comme moi, enfin, et je lui dis, mais en fait, tu fais la même chose avec moi, en fait. Rapidement, on s'est vu. Alors, finalement, je suis quelqu'un de gentil, mais en fait, un père narcissique peut complètement simuler l'empathie, quoi. L'empathie, attendre les machins, et donc finalement on peut se faire avoir. Donc c'est là où on devient parano. On se dit, mais attends, le mec, est-ce qu'il est vraiment gentil? La nana, est-ce qu'elle est vraiment gentille, ou est-ce que c'est un père narcissique, quoi? On devient complètement parano. C'est pour ça. On sait plus le qui, le vrai du faux, et on fait plus confiance. Voilà, donc juste je voulais dire stop, protégez-vous, reconstruisez-vous, posez, voilà, prenez le temps de rencontrer les gens, parce que je trouve quand même que si vous passez 15 jours à rencontrer des gens, à flirter, on sent maintenant je sens quand il y a une énergie négative. Cette nana où j'étais dépendant, il y avait une énergie hyper négative, en fait. Maintenant je me rends compte, et maintenant je serais capable de le voir. Donc voilà, protégez-vous, je pense, des rencontres quand même.
Faites attention, mais ouais, et puis ne vous coupez pas complètement, quoi. C'est super cool. Je vous dis même pas de. C'est aussi bien d'avoir des aventures. Hein. Ça, je suis pas du tout à vous dire faut forcément du sérieux. Enfin, la vie, faut profiter, mais il y a le temps, quoi. Il y a le temps et vous pouvez vous aimer et être seul et l'assumer d'être seul, en fait. C'est ce que moi je suis en train de faire. J'avoue, que c'est pas évident. Et je parlerai de la dépendance affective un peu plus tard. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de traiter et de rechercher pour mon cas personnel. Je l'ai pas vraiment fait en fait encore. Je suis un peu là en mode renfermé, pas de rencontre. Je vais finir vieux garçon. Voilà, il y a aussi cette pression sociale qui joue en l'air de rien. Alors peut-être le fait que maintenant j'ai un fils, j'ai un enfant, ça joue moins. Mais aussi quand on est une femme, je sais plus comment on appelle, on a envie d'avoir un enfant, l'horloge biologique. Putain, ça c'est un piège, les périodes narcissiques peuvent l'utiliser. Hein. Bon bref, je m'égare. À très vite et à partir de demain, je fais une vidéo positive. Allez, prenez soin de vous. Abonnez-vous.